Comment vivre dans la sanctification au niveau du corps? C'est vrai que lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous recevons dans notre esprit la nature sainte de Dieu et que nous devons rééduquer notre âme afin de vivre dans la sanctification. Mais au niveau du corps, comment ça se joue? Quelles sont les choses à faire afin de pouvoir vivre véritablement une vie de sanctification? Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 choses que tu dois faire afin de vivre dans la sanctification. Mais reste jusqu'à la fin parce que je te donnerai un bonus, une 6e chose qui t'aidera énormément. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Rudan. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, tu t'abonnes à cette chaîne, tu actives la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Alors, comme je le disais au début de ma vidéo, comment faire pour vivre dans la sanctification véritablement au niveau du corps? Ce qu'il faut savoir, c'est que les choses qui nous combattent dans l'esprit, nous les combattons en esprit. Mais les choses qui nous combattent dans la chair, nous devons également les combattre dans la chair. C'est-à-dire, certains péchés ou certaines choses, en fait, ne méritent pas forcément qu'on puisse, je ne sais pas, prier, jeûner, non. Il y a juste des actions à poser. Il y a juste des choses à faire au niveau du corps afin de pouvoir vivre dans la sanctification. Alors, quelles sont ces choses? Je propose avec toi 5 choses rapidement. La première des choses à faire afin de pouvoir vivre dans la sanctification au niveau du corps, c'est de fuir le péché. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commun, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Tu vois ce que la Bible dit? La Bible dit fuyez l'impudicité. C'est-à-dire, ok, pour ce qui est du péché, dans les précédentes vidéos, j'ai eu à expliquer comment le péché se joue au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, etc. Mais la Bible dit ici, pour ce qui est de l'impudicité, il n'y a rien à faire. Il faut juste fuir. Quelle est la contribution du corps dans l'œuvre de la sanctification? Premièrement, il faut fuir le péché. Tu sais personnellement des choses auxquelles tu dois arrêter, que tu dois fuir. Tu sais qu'il y a certains endroits que tu dois fuir. Il y a certaines relations que tu dois arrêter. Parce que ce sont ces relations qui te poussent à pécher. Et il faut que tu les arrêtes. Il y a certaines musiques que tu dois supprimer de ton téléphone. Il y a certaines vidéos que tu ne dois plus suivre. Tout simplement parce que tu veux vivre dans la sanctification. Il y a certains péchés que tu dois fuir. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de faire pour nous les choses que nous devons faire. Je dirais, c'est de l'irresponsabilité de dire à Dieu que nous avions l'incapacité de fuir devant certaines choses. C'est comme si nous laissons notre responsabilité à Dieu. Non. Si le péché devant lequel tu es, tu ne dis pas non, ce n'est pas Dieu qui le fera à ta place. Il faut, premièrement, que tu puisses fuir le péché. La deuxième des choses à faire, afin de pouvoir vivre dans la sanctification, c'est de lutter contre le péché. Regarde ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 12, le verset 4. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Si tu veux vivre dans la sanctification, la deuxième chose que tu dois absolument faire, c'est de lutter contre le péché. Oh, je te rassure, mon ami, ça sera un combat. Parfois, tu seras haï de tous tes amis. Parfois, tout le monde te prendra, mais toi, tu veux jouer à l'homme saint, tu veux jouer à celui qui connaît tout. Oui, mais c'est ça aussi la sanctification. La Bible dit, vous n'aviez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Dans cette génération, si tu veux vivre dans la sanctification, il te faut résister. Il te faut lutter jusqu'au sang. Il te faut être prêt à tout sacrifier, à tout perdre, à aller même jusqu'à perdre ton sang, pourvu que tu vives dans la sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La contribution de ton corps dans l'œuvre de sanctification, c'est qu'il faut que tu puisses lutter jusqu'au sang afin de pouvoir vivre dans la sanctification. Il y aura certaines choses que tu auras tellement envie de les faire, mais il faut que tu puisses résister, que tu puisses lutter jusqu'au sang, pourvu que tu ne tombes pas dans le péché. La troisième des choses à faire, afin de pouvoir vivre dans la sanctification, c'est qu'il faut que tu puisses traiter durement ton corps. Regarde ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, moi, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Waouh, c'est le grand apôtre Paul qui parle. Lui, le grand prédicateur qui a gagné, qui a écrit des épîtres et tout. Mais après tout cela, il dit, moi-même, je traite durement mon corps pour que, après avoir prêché à tout le monde, moi-même là, qu'on ne me rejette pas. C'est-à-dire, il y a une contribution du corps.
Il faut que tu puisses traiter durement ton corps. Il faut que tu puisses imposer à ton corps qu'il y a des endroits qui ne doivent jamais partir. Il faut que tu puisses imposer à tes yeux qu'il y a des choses qui ne doivent jamais suivre. Il faut que tu puisses imposer à ta langue qu'il y a des choses qui ne doivent jamais sortir. Il faut que tu puisses imposer à tes oreilles qu'il y aura des choses que tu ne dois pas écouter. Si tu n'appliques pas cette discipline dans ta vie, il y a des péchés que tu continueras toujours à commettre. Si tu veux vivre dans la sanctification, il faut que tu t'imposes, il faut que tu tiens ton corps assujetti, qu'il sache que moi, ici, je ne ferai pas. Telle chose, je ne ferai pas. Telle chose, je ne dirai pas parce que je suis enfant de Dieu. Oui, ce n'est pas, Dieu ne fera jamais pour toi ce que toi-même tu dois faire. Et c'est ça la contribution de notre corps dans l'œuvre de la sanctification. Alors, quelle est la quatrième chose à faire afin de vivre dans la sanctification? La quatrième chose à faire afin de vivre dans la sanctification, c'est de simplement prendre soin de soi. Regardons ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 25, le verset 28. La Bible dit, qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. La Bible dit, celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville qui est démantelée, qui n'a plus de rempart. L'une des choses à faire pour pouvoir vivre dans la sanctification, c'est de prendre soin de ton corps. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que si quelqu'un détruisait le temple du Saint-Esprit, bah, le Saint-Esprit aussi le détruira. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et il faut que tu puisses prendre soin de toi. Certains péchés que nous commettons, en fait, sont simplement dus au fait que nous ne savions pas nous maîtriser nous-mêmes. Un jour, il y avait une personne qui était venue me voir. Bah, il m'a parlé de plein de choses qu'elle vivait, qu'elle traversait, etc. J'ai pris le soin de l'écouter. Mais en fait, je me suis dit que, mais en fait, ce que tu vis là, c'est normal, c'est naturel que tu puisses vivre ça. Parce que ça nous arrive tous, en fait. Que ce soit un jeune homme, une jeune femme, il y a des saisons dans la vie où il y a certaines choses, certains hormones qui s'expriment au-dedans de nous. Il y a certaines envies naturelles que nous avons. Mais savoir gérer ces envies et ces désirs nous permettent de vivre dans la sanctification. Que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, il y a ces saisons de la vie où il y a des hormones. Par exemple, pour les femmes, lorsqu'elles entrent dans leur période de menstruation, etc., il y a certaines hormones qu'elles manifestent naturellement. Mais si tu ne sais pas gérer ces hormones, ça peut facilement te conduire au péché. Certains péchés que tu commets sont simplement dus au fait que tu ne sais pas gérer tes hormones. Et comment faire justement? Il faut que tu prends soin de ton corps dans tous les domaines. Prends soin de ton corps en faisant par exemple du sport. En te mettant en activité, ça te permet de gérer tes émotions, que ce soit la dopamine. Il faut que tu fasses du sport, que tu sois en activité. Fais des choses qui te procurent un certain plaisir. Je ne sais pas, va faire du vélo, va jouer au foot avec tes gars. Si tu es une dame, je ne sais pas, va te voir avec les autres en crise, partager des moments ensemble. Fais des activités qui procurent également à ton corps un certain plaisir. Parce que nous sommes également des êtres humains, nous sommes également jeunes. Et si tu ne sais pas prendre soin de ton corps, que ce soit même dans les choses que tu manges, il y aura une certaine résistance que tu ne peux pas avoir face au péché. Si tu veux vivre dans la sanctification, il faut que tu prennes soin de ton corps. Parce qu'une personne qui ne sait pas se maîtriser elle-même, elle est comme une ville qui est démantelée, qui n'a pas de rempart. Alors, la cinquième chose à faire pour vivre dans la sanctification, c'est simplement de s'entourer des bonnes personnes. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et bien plus. La Bible dit ceci dans Proverbe chapitre 27, le verset 17, que le fait s'aiguise par le fait et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Le fait s'aiguise avec le fait. Si tu veux vivre dans la sanctification, il faut que tu t'entoures des personnes qui ont également cette même crainte de Dieu, cette même soif de Dieu avec que toi. Ces personnes qui sont capables de t'aiguiser, de te dire que oh, tu n'es pas seul dans cette lutte, tu n'es pas seul dans ce combat. Nous aussi, nous sommes là et ensemble, nous sommes plus forts. Des personnes qui peuvent t'encourager, te challenger, te tisser vers le haut. Tu ne peux pas vouloir vivre dans la sanctification et être entouré des personnes qui ne craignent pas Dieu. Des personnes qui te poussent généralement vers des choses que Dieu n'aime pas. Des amis qui t'amènent tout le temps dans des boîtes de nuit, dans des histoires de femmes, dans des copinades, dans des histoires. Des amis qui sont là seulement pour le béret, pour le Congo. Ça. Tu ne peux pas t'entourer de ces gens de personnes et vouloir vivre une vie de sanctification. Parce que les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux vivre dans la sanctification, il faut que tu t'entoures des personnes qui ont une même vision que toi. Parce que le fer aiguise le fer. Alors, voici ces 5 choses. Et comme je t'ai dit, un bonus également qui te permettra de vivre dans la sanctification, c'est qu'il te faut avoir une personne minimum chez qui tu peux montrer tes vulnérabilités,
et qui peut t'aider à vivre dans la sanctification. La Bible peut le dire, que vous qui êtes forts, soutenez les faibles. L'une des forces de la vie chrétienne que le diable tente de fragiliser dans notre génération, c'est justement de tuer cette confiance-là au prochain. Or, la Bible le dit, confessez-vous vos péchés les uns aux autres. Parfois, la seule chose dont tu as besoin pour pouvoir vivre dans la sanctification, c'est une personne à qui tu peux dire, ah, tu sais, gars, chez moi, c'est chaud, hein. Je n'arrive pas à dominer tel péché. J'ai du mal à quitter tel péché. J'ai du mal à vivre tel péché. Mais le diable a tellement infiltré des choses que beaucoup de personnes aujourd'hui ont même du mal à se confier à une personne. Or, ça peut être seulement la simple chose qu'il te faut. Avoir une personne chez qui tu peux te montrer vulnérable et qui peut justement t'aider à sortir de ta vie de péché. Parce que chaque péché que tu confesses à un homme, c'est comme si tu étais en train de tuer l'impact et le pouvoir de ce péché sur ta vie. Et le diable, ne voulant pas que nous puissions confesser nos péchés, il nous garde simplement dans un système où on se dit, bah, j'ai pas besoin de me confesser à quelqu'un. Parce que si je parle de mes problèmes à un autre, il prendra, il racontera. Ce type de mentalité vient du diable. La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Si tu veux vivre dans la sanctification, il faut que tu puisses avoir néanmoins une personne chez qui tu peux avoir la liberté de t'exprimer. Ça peut être ton pasteur, ton responsable, un ami, un frère en Christ, mais une personne de confiance chez qui tu peux montrer tes vulnérabilités. C'était les 6 choses que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Mets-moi dans les commentaires quelles sont les autres choses peut-être que tu aurais proposées également qui peuvent nous permettre en tant que jeunes de vivre dans la sanctification. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage chaque semaine et surtout partage cette vidéo à une personne. On se revoit dans une prochaine vidéo.